Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme Wix et restez avec moi parce que je vais vous livrer un tutoriel point par point sur comment créer son portfolio sur Wix. Je vais aussi vous donner les secrets d'un portfolio qui donne envie de vous recruter et je vais également vous expliquer comment Wix se démarque de ses concurrents et si c'est réellement la plateforme qui vous correspond. Wix est une plateforme de création de sites web en ligne conçue pour permettre à tout le monde, indépendamment de leur niveau de compétence en codage, de créer un site web professionnel. Maintenant, nous allons voir ensemble comment créer un portfolio. La toute première étape est l'inscription sur Wix. Allez sur le site wix.com et cliquez sur le bouton « Commencer » situé en haut à droite de la page d'accueil. Vous pouvez vous inscrire en utilisant votre adresse email ou en vous connectant via Google ou Facebook. Ensuite, vous allez rajouter vos informations. Je vais cliquer ici sur Continuer. Comme vous pouvez le constater, ils ont un service de IA et nous avons décidé que nous allions créer un portfolio. Wix vous demandera donc quel type de site vous souhaitez créer et vous sélectionnez Portfolio comme je viens de le faire. Ensuite, vous allez accéder à la sélection des templates. Apparemment, maintenant, vous avez la possibilité de travailler avec Wix avec l'intelligence artificielle. Et donc, ici, Wix demande quel genre de travail présentez-vous. Nous allons imaginer que nous créons un portfolio de production vidéo. Ici, vous allez pouvoir importer votre travail via les portfolios. Vous allez par exemple pouvoir importer des photos. Vous allez pouvoir ajouter d'autres images. Et vous allez pouvoir générer un projet. Ici, vous allez pouvoir changer le nom du titre de votre portfolio et vous allez pouvoir changer la description de votre portfolio. Et vous allez donc pouvoir expliquer exactement, avec quelques mots-clés simples, ce que vous souhaitez mettre dans votre portfolio. Et ensuite, très simplement, vous allez pouvoir cliquer en bas sur « Create Portfolio ». Et voilà, votre premier portfolio a été créé. Mais vous pouvez tout à fait Mais vous n'êtes pas obligé de travailler avec l'intelligence artificielle. Nous allons pouvoir maintenant créer un portfolio sans utiliser l'intelligence artificielle. Nous allons imaginer qu'un portfolio s'appelle « Jolies photos, les sacs de Sophie ». Ici, vous allez pouvoir faire la description de votre projet. Il s'agit ici de la séance photo réalisée pour le compte de l'entreprise Les Sacs de Sophie. Voilà. Vous pouvez également générer un texte avec l'intelligence artificielle, la date, mai 2024, et nous allons imaginer que c'est à Paris. Vous allez pouvoir à nouveau ajouter des photos à votre projet. Donc, je vais rajouter des photos, encore une fois. Et vous avez ajouté un projet dans votre portfolio. Configurez votre portfolio sans passer par l'intelligence artificielle. Donc ici, on va aller dans Portfolio simple. Je vais cliquer sur Continue. Comment aimeriez-vous appeler votre site web? Je vais mettre Sophie Delperrier. Donc ici, il va demander les applications dans lesquelles je voudrais ajouter. J'ai mis portefeuille, qui est portfolio. On va aller sur Design Your Website. Donc ici, vous avez le choix entre générer un design avec l'intelligence artificielle ou alors vous pouvez choisir un template. Ici, nous allons utiliser la manière la plus traditionnelle et nous allons sélectionner parmi un large choix. Nous allons donc sélectionner parmi un large choix de templates qui sont tous plus esthétiques les uns que les autres. Et là, vous allez pouvoir vous baser également sur les recommandations qu'il fait en fonction de votre fonction et de ce que vous souhaitez présenter. Là, par exemple, c'est un template qui est idéal pour des photos artistiques. Là, c'est un template qui est idéal pour montrer des illustrations. Ici, c'est un template qui est très bien pour des portefeuilles de marque. Et vous avez un assez large choix. Maintenant, comme je le disais, si vous voulez générer votre design avec une intelligence artificielle, ok, ici, vous allez pouvoir ajouter des titres et des éléments pour votre portfolio. Par exemple, vous allez pouvoir par exemple ajouter un titre. Vous allez pouvoir changer le thème et la couleur. Vous allez pouvoir créer diverses pages. Vous allez pouvoir ajouter des sections, vous savez, comme par exemple la section à propos. Vous allez pouvoir ici ajouter par exemple la section Notre équipe. Et vous allez pouvoir ainsi modifier, par exemple en changeant les photos ou votre texte ou le nom de la section. Et vous allez donc pouvoir ainsi personnaliser à l'infini votre template. Et vous allez donc pouvoir personnaliser ici à l'infini votre portfolio. Vous pouvez sélectionner ici des templates, par exemple
de contact. Nous allons pouvoir en ajouter un ici. Et donc, vous pouvez personnaliser à l'infini votre portfolio pour le rendre très attrayant. Vous pouvez par exemple changer le titre ici par Sophie Delperrier, photographe. En cliquant par exemple sur l'image ici, vous allez pouvoir par exemple ici changer l'image et vous allez pouvoir par exemple charger une nouvelle image. Je vais rajouter par exemple ma propre photo. Et donc l'image d'Ashley Jones va être remplacée par ma propre image. Vous allez pouvoir par exemple ajouter des sections comme la section biographie, la section à propos, la fameuse. Nous allons rajouter un petit peu plus bas la section à propos. Voilà. Donc ici, vous avez la possibilité de changer le texte, de revoir le texte et de retravailler le texte. Moi, je vous recommanderais d'utiliser des photos et un texte engageant pour rendre ces sections. Moi, je vous recommande d'utiliser des photos et un texte engageant pour rendre cette section intelligente. Vous allez également pouvoir créer une galerie ici pour présenter vos photos. Certaines galeries sont vraiment très sympas. Moi, j'ai un petit faible pour celle-ci. Je vais rajouter la galerie tout en haut. Voilà, donc là, vous pouvez rajouter la galerie. Vous pouvez ainsi changer les photos qui sont dans la galerie. Et donc, vous avez la possibilité comme ça de rajouter vos propres photos pour alimenter votre portfolio. Vous pouvez par exemple également rajouter une section témoignages. Nous allons rajouter les témoignages ici. Voilà, et là pareil, vous pouvez changer les informations et vous pouvez changer bien évidemment les textes qui reflètent les témoignages. Vous pouvez par exemple inclure des citations et des noms pour ajouter de la crédibilité. Et une fois ceci fait, vous allez pouvoir personnaliser votre design. Et donc pour ce faire, vous allez pouvoir modifier les couleurs et les polices. Donc ici, vous allez pouvoir par exemple changer le thème de votre site. Donc vous avez plusieurs possibilités. J'aime beaucoup électrique, ingénieux et très sympa également. Contemporain fait très épuré. À la mode fait très dynamique. Allez, restons là-dessus. Vous allez aussi pouvoir personnaliser le thème du texte. Donc ici, nous étions sur Futura, mais nous pouvons partir plutôt sur Glook. Ou nous pouvons changer la fonte pour une fonte un petit peu plus discrète comme celle-ci. Vous pouvez également changer ici la police de paragraphes. Et cela vous permettra de donner encore un peu plus de vie et d'âme et de personnalité à votre portfolio. Vous pouvez également ajuster la disposition des éléments pour avoir un look un petit peu plus harmonieux. Je vous recommande d'utiliser les lignes guides pour aligner les éléments de manière professionnelle. Par exemple, pour s'assurer que votre titre est bien placé. Ici, en l'occurrence, je pense qu'il est plus intéressant de le mettre au milieu et vous pouvez ainsi donc moduler et bouger de place chaque élément pour rendre votre site beaucoup plus harmonieux et beaucoup plus propre. Ensuite, vous allez pouvoir intégrer des fonctionnalités supplémentaires. Par exemple, des boutons de réseaux sociaux. Par exemple, vous pouvez rajouter des icônes pour les réseaux sociaux. Nous allons imaginer ici que nous allons rajouter un élément. Ah, là je suis bête, c'est ici. Donc ici, vous allez pouvoir... Ici, vous allez pouvoir rajouter vos réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir ici définir des liens sociaux. Donc, en cliquant ici, vous allez avoir les divers logos en fait des réseaux sociaux et vous allez pouvoir rajouter ici en copiant-collant les pages des réseaux sociaux que vous souhaitez implémenter et pour que votre audience et pour que vos visiteurs puissent s'abonner à vos réseaux sociaux par la suite et visiter le reste de votre travail sur les réseaux sociaux. Vous allez pouvoir également rajouter un formulaire de contact. Par exemple, ici Totophone, nous allons rajouter un formulaire de contact. Juste ici. Voici un formulaire de contact. Vous allez pouvoir personnaliser ici les informations en mettant votre véritable adresse pour potentiellement un numéro de téléphone et ici vos réseaux sociaux et vous allez pouvoir ici rajouter les informations nécessaires pour que les gens puissent vous contacter. Ensuite, il va vous falloir optimiser votre portfolio pour le SEO. Mais qu'est-ce que le SEO? Le SEO ou Search Engine Optimization, c'est l'optimisation pour les moteurs de recherche, aussi connu sous le nom de référencement naturel et le sigle SEO. Il inclut l'ensemble des techniques qui visent à améliorer le positionnement d'une page, d'un site ou d'une application web dans la page de résultats d'un moteur de recherche. Vous allez pouvoir ajouter des titres et des descriptions à chaque page de votre site et assurez-vous qu'ils contiennent des mots-clés pertinents pour votre domaine.
Et pour cela, vous allez pouvoir utiliser les outils de Wix. Donc ici, vous allez pouvoir aller sur Portefeuille. Vous allez pouvoir cliquer ici sur Référencement. Et ici, vous allez avoir accès aux informations nécessaires pour pouvoir optimiser le référencement de votre site. Les informations sur ces pages, les mises en page, les autorisations, les bases du référencement. Donc, par exemple, ici, l'aperçu que va avoir le visiteur Google quand il va cliquer sur Google Chrome et rechercher ou tomber sur votre portfolio. Ici, l'URL de la page où vous pouvez rajouter des mots qui soient plus pertinents pour la recherche et pour le référencement. Et ici, vous allez pouvoir ajouter la métadescription. Alors, la métadescription, c'est la description qu'il va y avoir dans le résultat de recherche. Par exemple, Sophie Delperrier, photographe pour votre boutique de prêt-à-porter. Et ici, comme vous pouvez le constater, ça a changé justement ce à quoi va ressembler. Et ici, comme vous pouvez le constater, cela va changer à quoi va ressembler en fait le résultat Google. Une fois ceci fait, vous allez pouvoir prévisualiser. Donc ici, en prévisualisant votre site, vous allez pouvoir vous assurer qu'il correspond très exactement à ce que vous voulez. Et une fois satisfait, vous pouvez finalement cliquer sur « Publier » pour mettre votre site en ligne. Et vous pouvez choisir un domaine gratuit de Wix, votre site.wixsite.com, où vous pouvez connecter votre propre domaine personnalisé. Secret d'un superbe portfolio. Créer un portfolio en ligne qui se démarque et capte l'attention nécessite plus que simplement rassembler des images et des textes. Voici les secrets pour créer un portfolio qui non seulement attire les visiteurs, mais les engage également et leur laisse une impression durable. Tout d'abord, clarté et simplicité. De l'importance de la clarté dans la présentation de vos travaux. La clarté est essentielle pour s'assurer que vos visiteurs comprennent immédiatement ce que vous proposez. Lorsque quelqu'un visite votre portfolio, il doit être capable de saisir en un coup d'œil qui vous êtes et ce que vous faites. Ensuite, l'organisation et la structure. Organisez vos œuvres de manière logique et intuitive. Par exemple, regroupez les projets par catégorie ou par année. Utilisez des titres clairs et des descriptions concises pour chaque section et chaque projet. Un autre conseil à donner, c'est utiliser, comme nous l'avons fait ici, un design épuré qui met en valeur vos œuvres sans distraction inutile. Évitez les éléments de design trop complexes ou les arrière-plans chargés qui peuvent détourner l'attention de vos travaux. Un autre conseil à vous donner, c'est de laisser des espaces blancs. Utilisez des espaces blancs ou espaces négatifs pour donner à vos œuvres de l'espace pour respirer. Cela aide à améliorer la lisibilité et l'esthétique globale de votre site. Également, une bonne hiérarchie visuelle. Employez une hiérarchie visuelle claire en utilisant des tailles de police différentes, des contrastes de couleurs et des dispositions pour guider l'œil du visiteur à travers votre contenu de manière fluide et naturelle. Je vous recommande également de faire très attention à la qualité de vos contenus. Utilisez des images de haute qualité avec des textes bien rédigés. La qualité de vos contenus visuels et textuels reflète directement la qualité de votre travail professionnel. Utilisez toujours des images haute résolution pour montrer vos œuvres sous le meilleur jour. Je vous recommande également d'utiliser des photographies professionnelles. Si possible, faites appel à un photographe professionnel pour capturer vos œuvres. Des images bien éclairées et bien cadrées peuvent faire une grande différence. Et enfin, mettez des textes percutants. Rédigez des descriptions claires et captivantes pour chaque projet. Expliquez le contexte, les défis rencontrés, les solutions apportées et les résultats obtenus. Utilisez un langage professionnel mais accessible. La cohérence est cruciale pour créer une expérience utilisateur agréable et professionnelle. Assurez-vous que tous les éléments visuels et textuels de votre portfolio sont harmonieux, à savoir que les fontes, donc les typos, vont ensemble, que les photos ont à peu près les mêmes filtres colorés ou les mêmes palettes de couleurs et la même qualité d'image. L'idée, c'est véritablement d'avoir une cohérence en termes de texte, d'image et de qualité qui va permettre en fait au lecteur d'avoir un sentiment d'harmonie. Également, une palette de couleurs uniforme. Choisissez une palette de couleurs cohérente
et utilisez-la sur l'ensemble de votre site. Comme vous le savez ici, dans la conception du site, vous avez des thèmes de couleurs qui sont déjà préprogrammés, qui sont particulièrement bons et qui sont déjà extrêmement cohérents en soi. Donc là, vous avez des thèmes vedettes et donc ces thèmes-là sont faits pour être déjà harmonieux et cohérents. Donc si vous n'avez pas, si vous ne vous sentez pas en sécurité et si vous avez l'impression vous-même de manquer de capacité de le faire vous-même, je vous recommanderais en fait d'utiliser à ce moment-là les palettes prédéfinies de Wix. Et cela va aider à créer une identité visuelle forte. Également, la typographie. Utilisez une ou deux polices de caractères au maximum, donc pas plus, probablement une police de caractère pour le titre et les sous-titres et une autre police de caractère pour les textes. Et cela va vous permettre au maximum de maintenir la cohérence et éviter de surcharger visuellement le lecteur. Et enfin, une narration cohérente. Ce que vous allez devoir faire, c'est raconter une histoire à travers vos projets. Structurer les informations de manière à ce que chaque projet s'inscrive dans un récit global sur votre parcours professionnel et vos compétences. Un autre point très important, c'est la personnalisation et l'originalité. Pour ce faire, vous allez devoir, en premier lieu, intégrer des éléments de votre personnalité et de votre style unique. D'accord ? Un portfolio doit refléter non seulement vos compétences et vos réalisations, mais également votre personnalité et votre style unique. Cela peut aider à établir une connexion plus personnelle avec les visiteurs. Un design personnalisé. Créez un design qui vous ressemble. Par exemple, si vous êtes un designer graphique, votre portfolio doit démontrer votre sens du design à travers sa mise en page et son esthétique. Et des éléments narratifs, incluez des anecdotes personnelles ou des citations inspirantes qui révèlent votre philosophie de travail et vos motivations. Je vais vous donner maintenant quelques exemples d'éléments personnalisés. Logo, palette, couleurs, typographie. Donc pour le logo, je vous recommanderais d'avoir un logo personnalisé qui peut renforcer votre marque personnelle. Donc il doit être simple, mémorable et représentatif de votre style. Petite astuce, vous pouvez toujours aller sur une application AI, intelligence artificielle, de création en fait d'images et vous pouvez créer des logos. Il fut un temps moi-même, à titre personnel, j'utilisais beaucoup Midjourney pour créer des logos et ça fonctionnait très très bien. Également pour la palette de couleurs, choisissez des couleurs qui non seulement plaisent visuellement, mais qui également véhiculent l'émotion ou le message que vous souhaitez transmettre. Par exemple, si vous voulez donner une image plutôt classe, élégante, raffinée et minimaliste, je vous recommanderais plutôt de tabler sur une palette de couleurs très claires avec des tons poudrés, des camaïeux de beige, du blanc et pourquoi pas un peu de noir. En revanche, si vous avez envie de plutôt créer une atmosphère girly, je vous recommanderais plutôt d'utiliser des palettes vives, les tons très chauds comme les palettes de rose, les palettes de rouge, les palettes de mauve. Et si vous voulez donner plutôt une ambiance futuriste, tout ce qui est palette de couleurs que l'on peut voir dans les films de science-fiction, c'est-à-dire du noir, du bleu électrique, du vert. Et le tout doit être surmonté avec une typographie et des polices de caractère qui correspondent à cet univers et qui complètent votre style visuel. Par exemple, les polices modernes et épurées pour un look contemporain ou des polices manuscrites pour une touche plus personnelle. Maintenant, en ce qui concerne l'interactivité et l'accessibilité, je vous recommande d'ajouter des éléments interactifs comme des galeries, des photos et des animations. L'interactivité peut rendre votre portfolio plus engageant et immersif. Les éléments interactifs, comme par exemple les photos qui vont bouger ou effectivement les animations qui vont pouvoir attirer l'œil du lecteur, vont attirer l'attention et encourager les visiteurs à explorer davantage votre site. Je vous recommande également de mettre en place des galeries dynamiques. Utilisez des galeries d'images interactives qui permettent aux visiteurs de parcourir vos œuvres facilement. Les carousels et les diaporamas peuvent présenter plusieurs images de manière compacte et attrayante. En ce qui concerne les vidéos, elles peuvent être particulièrement efficaces pour montrer des projets en action, des processus de travail ou des témoignages de clients. Assurez-vous que les vidéos sont de haute qualité et bien montées. Et en ce qui concerne les animations subtiles, les animations peuvent ajouter une touche de dynamisme à votre site. Utilisez-les avec parcimonie
Utilisez-les avec parcimonie en revanche pour éviter de distraire le visiteur. Par exemple, des animations pour les transitions entre les sections ou les effets au survol des images. Assurez-vous que votre site est accessible et répond. Un site accessible et qui répond est essentiel pour atteindre un public plus large et offrir une expérience utilisateur optimale sur tous les appareils. En ce qui concerne l'accessibilité, assurez-vous que votre site est navigable pour tous, y compris les personnes ayant des handicaps. Utilisez des balises alternatives pour les images, des contrastes de couleurs suffisants et des textes descriptifs pour les éléments interactifs. Et enfin, le design doit répondre, donc doit être responsive. Votre portfolio doit être aussi attrayant et fonctionnel sur un smartphone ou une tablette que sur un ordinateur de bureau. Donc, utilisez les grilles flexibles et les images redimensionnables pour garantir que votre site s'adapte à différentes tailles d'écran. Comme vous pouvez le constater ici, vous pouvez voir, voilà, en bougeant les grilles, vous pouvez avoir un aperçu de ce à quoi cela va ressembler sur le mobile. Voilà, donc vous pouvez travailler sur votre site mobile ou en version écran et tablette. Maintenant, en quoi est-ce que la plateforme Wix se démarque ? Tout d'abord, sa facilité d'utilisation, comme on vient de le voir, avec une interface glisser-déposer. C'est très exactement ce que je vous ai montré dans le tuto. C'est très exactement ce que je suis en train de faire maintenant. Donc l'interface permet en fait de faire du glisser-déposer, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Si l'on a envie d'implémenter une partie sur sa page, hop, on glisse, on dépose et c'est intégré. Voilà. Wix donc se distingue par sa simplicité d'utilisation grâce à cette interface qui est intuitive et conviviale. Contrairement à d'autres plateformes de création de sites web qui nécessitaient des compétences en codage, Wix permet à quiconque de créer un site web professionnel sans aucune expérience technique. Donc vous cliquez sur un élément dans le menu de gauche, vous le faites glisser comme je le disais sur la page et vous le déposez à l'endroit désiré. Vous pouvez également personnaliser les éléments de manière très facile. Chaque élément peut être personnalisé en quelques clics. Par exemple, pour modifier un texte, il suffit de glisser dessus et de commencer à taper. Les images peuvent être remplacées en cliquant sur l'image existante, puis en téléchargeant une nouvelle image depuis l'ordinateur ou en choisissant parmi la bibliothèque d'images de Wix. C'est ce que nous avons fait un petit peu plus tôt. Vous pouvez également très facilement ajuster la mise en page. Les utilisateurs peuvent facilement ajuster cette mise en page de leur site en déplaçant les éléments et en les utilisant des outils de redimensionnement et d'alignement. Et les lignes guides, celles que nous avons déjà vues plus tôt, comme celle-ci, et les grilles de Wix qui aident à s'assurer que tout est bien aligné et bien professionnel. Ensuite, un des grands avantages de Wix, c'est son large choix de templates professionnels et personnalisables. C'est ce que nous avons vu. Vous avez beaucoup de templates disponibles sur Wix. C'est ce que l'on a vu tout à l'heure. Wix offre une vaste bibliothèque de templates couvrant une large gamme d'industries et de styles. Et cela permet aux utilisateurs de trouver un template qui correspond parfaitement à leurs besoins et à leur esthétique. Les templates sont conçus par des professionnels pour garantir une apparence et une fonctionnalité optimale. Donc vous avez des templates pour des industries variées, donc des templates pour la photographie, le design, la musique, le commerce électronique, les blogs et bien plus encore. Et chaque template est adapté aux besoins spécifiques de chaque industrie avec des sections et des fonctionnalités pertinentes. Les templates de Wix varient en style allant du minimaliste et moderne au créatif et artistique. Et cela permet aux utilisateurs de choisir un template qui reflète leur personnalité ou leur image ou celle de leur entreprise. Vous pouvez également personnaliser très facilement les templates et vous pouvez ajouter, supprimer ou réorganiser les sections du template. Wix offre également des outils de design avancés tels que des effets d'animation, des galeries interactives et des arrière-plans vidéo. Les utilisateurs peuvent également intégrer des éléments personnalisés comme les logos et des icônes pour renforcer leur marque. Un autre grand plus de Wix, c'est ses stratégies et ses optimisations en SEO. Wix propose des outils SEO intégrés pour aider les utilisateurs à améliorer la visibilité de leur site sur les moteurs de recherche. Les utilisateurs peuvent ajouter des balises alternatives aux images, optimiser des titres et des descriptions SEO et utiliser Wix SEO Wiz pour des recommandations personnalisées.
Et vous pouvez aussi suivre les performances de votre site sur Wix. Les utilisateurs peuvent suivre les performances de leur site grâce aux intégrations avec Google Analytics et d'autres outils de suivi. Wix dispose également d'une assistante client avec un support 24 heures sur 24 et des options de chat en direct, d'email et de téléphone. Les utilisateurs peuvent obtenir de l'aide pour des conseils techniques, des questions de facturation et des conseils de design. Vous avez également à disposition des centres d'aide et des forums qui proposent une vaste base de connaissances avec des articles, des tutoriels vidéo et des guides pas à pas. Vous avez également des forums communautaires qui permettent aux utilisateurs de poser des questions et de partager des conseils avec d'autres utilisateurs de Wix. En résumé, je dirais que créer un superbe portfolio nécessite une attention particulière à la clarté et à la simplicité, à la qualité des contenus, à la personnalisation et à l'originalité, ainsi qu'à l'interactivité et à l'accessibilité. En appliquant ces principes, vous pouvez créer un portfolio qui non seulement représente vos travaux de manière professionnelle, mais qui engage également des visiteurs et leur laisse une impression durable. Pour que vous soyez un artiste, un designer, un développeur ou un professionnel dans tout autre domaine, un portfolio bien conçu peut être un puissant outil pour promouvoir vos compétences et attirer de nouvelles opportunités. Maintenant, nous allons voir les erreurs à ne surtout pas commettre quand on crée son portfolio sur Wix. Créer un portfolio en ligne avec Wix est une excellente façon de présenter vos travaux et d'attirer des clients potentiels. Cependant, certaines erreurs peuvent nuire à l'impact de votre site. Voici les erreurs les plus courantes à éviter et les conseils pour vous assurer que votre portfolio est à la fois professionnel et engageant. La première erreur à ne pas commettre, c'est la surcharge d'informations. L'une des erreurs les plus courantes lors de la création d'un portfolio est de vouloir tout montrer en une seule fois. Bien qu'il soit tentant de présenter tous vos projets, cela peut rapidement devenir écrasant pour les visiteurs. Donc ce que je vous recommande, c'est de la clarté et de la simplicité. Évitez la surcharge d'informations. Trop d'informations sur une seule page peut rendre la navigation difficile et fatiguer le visiteur. Concentrez-vous sur les projets les plus pertinents et significatifs. Le deuxième conseil, ça va être de structurer le contenu. Organisez vos projets en catégories claires et logiques. Utilisez des menus déroulants ou des pages distinctes pour chaque catégorie. L'autre conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser des espaces blancs. Laissez suffisamment d'espace autour de chaque élément pour éviter un aspect encombré. Les espaces blancs améliorent la lisibilité et l'esthétique générale du site. La deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de négliger la qualité des contenus. La qualité de vos images et de vos textes est cruciale pour donner une bonne impression de votre travail. Des contenus de mauvaise qualité peuvent détourner les visiteurs. Maintenant, je vous recommande d'utiliser des images de qualité et des images de haute résolution. Assurez-vous que toutes les images de votre portfolio sont de haute qualité. Des images floues ou pixelisées peuvent donner une impression de manque de professionnalisme. Pour optimiser les images, bien que les images doivent être de haute qualité, elles doivent malheureusement également être optimisées pour le web afin de ne pas ralentir le temps de chargement de votre site. Pour ce faire, vous pouvez utiliser certains outils comme TinyPNG. Maintenant, également, utilisez des textes bien rédigés. Il vous faut rédiger des descriptions claires et concises. Chaque projet doit être accompagné d'une description qui explique le contexte, le processus et le résultat. Utilisez un langage professionnel et évitez des fautes d'orthographe et de grammaire. Également, faites attention à la cohérence narrative. Assurez-vous que le style d'écriture et le ton de vos descriptions soient cohérents sur l'ensemble de votre site. Une troisième erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'ignorer l'expérience utilisateur. L'expérience utilisateur est un aspect crucial de tout site web. Un site difficile à naviguer ou lent à charger peut frustrer les visiteurs et les inciter à quitter rapidement. Il vous faut pour ce faire mettre en place une navigation intuitive. Facilitez la navigation. Utilisez une structure de navigation claire et intuitive. Les visiteurs doivent pouvoir trouver facilement ce qu'ils cherchent sans avoir à cliquer plusieurs fois.
Également, il vous faut un menu bien organisé. Créez un menu simple avec des catégories bien définies. Évitez les sous-menus complexes qui peuvent perdre le visiteur. Également, essayez de faire en sorte que le temps de chargement de votre portfolio soit rapide. Pour cela, il vous faut optimiser le site. Assurez-vous que votre site se charge rapidement. Un temps de chargement long peut décourager les visiteurs. Utilisez des outils comme des compresseurs d'images ou des plugins de cache. Et également, testez la vitesse. Vous pouvez utiliser des outils comme Google Page Speed Insight pour tester et améliorer la vitesse de votre site. Une autre erreur à ne pas commettre, c'est de rendre votre site pas responsive. Avec l'augmentation de l'utilisation des smartphones et des tablettes, il est essentiel que votre portfolio soit accessible sur tous les types d'appareils. Un site qui ne s'adapte pas bien aux différentes tailles d'écran peut frustrer les visiteurs et donner une impression d'amateurisme. Donc il vous faut un design responsive. Pour ce faire, il vous faut une utilisation de templates adaptés. Utilisez un template Wix qui est déjà conçu pour être responsive. Cela signifie que le template s'adaptera automatiquement aux différentes tailles d'écran. Et je vous recommande de tester sur différents appareils. Avant de publier votre site, testez-le sur divers appareils, y compris des smartphones, des tablettes et des ordinateurs de bureau. Wix propose des outils de prévisualisation pour vérifier l'apparence de votre site sur différentes tailles d'écran. Ensuite, il vous faut des éléments interactifs adaptés. Assurez-vous que tous les éléments interactifs tels que les menus déroulants, les galeries et les vidéos fonctionnent correctement sur les appareils mobiles. Évitez les éléments qui nécessitent des actions complexes ou des mouvements de souris spécifiques qui ne sont pas possibles sur un écran tactile. Faites également très attention aux boutons et aux liens cliquables. Les boutons et les liens doivent être suffisamment grands pour être facilement cliqués sur des petits écrans. Assurez-vous qu'ils sont espacés correctement pour éviter les clics accidentels. Une autre erreur à ne surtout pas commettre, c'est d'oublier l'optimisation pour les moteurs de recherche, le SEO. Un portfolio magnifique ne servira pas à grand-chose s'il n'est pas visible sur les moteurs de recherche. Négliger le SEO peut limiter votre visibilité et votre portée. En ce qui concerne l'optimisation des contenus, faites attention aux titres et aux descriptions. Assurez-vous que chaque page de votre site a un titre unique et une métadescription. Utilisez des mots-clés pertinents qui décrivent votre travail et vos compétences. Et les balises alternatives pour les images. Ajoutez des balises alternatives à toutes vos images. Ces descriptions aident les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos optimisations SEO avec Wix SEO Wiz. On va parler de ça. L'optimisation pour les moteurs de recherche SEO est cruciale pour garantir que votre site web soit visible et accessible aux utilisateurs recherchant des services ou des produits similaires aux vôtres. Wix propose un outil puissant appelé Wix SEO Wiz qui vous guide à travers le processus d'optimisation de votre site. En complément, les rapports de performance de Wix vous permettent de surveiller et d'améliorer continuellement votre SEO. Voici un guide détaillé sur l'utilisation de ces outils pour maximiser la visibilité de votre site. Comment utiliser Wix SEO Wiz? Wix SEO Wiz est un outil interactif et intuitif qui propose des recommandations personnalisées pour améliorer le SEO de votre site. Voici les étapes pour utiliser efficacement cet outil. Donc ici, vous allez sur wix.com/lpng/seo-wiz-fr. Vous pouvez également chercher sur Google Wix SEO Wiz. Et ici, vous avez une présentation du produit. Et ici, vous descendez et vous cliquez sur « C'est parti ». Ici, Wix SEO Wiz va commencer par vous poser quelques questions de base sur votre site web et vos objectifs. Par exemple, il vous demandera le nom de votre site et son but. Donc ici, nous allons marquer les sacs de Sophie. Où cette entreprise sert-elle ses clients? Ici, vous allez pouvoir répondre. Moi, j'ai noté, cette entreprise sert des clients à l'échelle nationale et mondiale ou interagit avec des visiteurs uniquement en ligne. Quels mots-clés souhaitez-vous utiliser dans la liste de contrôle de ce site? Là, je mets sac toile, sac à main écologique, sac à main éthique et je clique sur suivant. L'outil analysera ensuite votre site web actuel pour identifier les domaines à améliorer.
Cela inclut l'examen des balises méta, des titres de page, des descriptions et des URL. Ensuite, vous allez pouvoir mettre en page les recommandations SEO. En ce qui concerne les titres et descriptions, ici, comme vous pouvez le voir sur l'écran, il y a beaucoup de choses que je vais devoir améliorer. Et donc ici, vous avez la liste de contrôle de configuration SEO avec tous les points à améliorer. Vous allez pouvoir ensuite cliquer dans chacun d'entre eux sur « Allez-y » et vous allez pouvoir améliorer et optimiser chaque aspect. En ce qui concerne les titres et descriptions, Wix SEO Wiz va vous guider pour optimiser les titres et les descriptions de vos pages. Assurez-vous d'inclure des mots-clés pertinents dans ces sections. Par exemple, si vous êtes un photographe de mariage, utilisez des phrases comme « photographe de mariage à Paris ». Capturez vos moments magiques. En ce qui concerne les balises alternatives pour les images, utilisez des balises alternatives descriptives pour toutes vos images. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre le contenu de vos images. C'est ce qui est ici. Maintenant, en ce qui concerne les URL conviviales, Wix SEO Wiz recommande également de créer des URL claires et descriptives. Plutôt qu'une URL par défaut avec des caractères aléatoires, utilisez des URL qui reflètent le contenu de la page comme votresite.com/portfolio photographie mariage. Ensuite, l'optimisation du contenu. Les mots-clés. Intégrez des mots-clés pertinents dans votre contenu de manière naturelle. Évitez le bourrage de mots-clés, cela peut nuire à l'expérience utilisateur et être pénalisé par les moteurs de recherche. En ce qui concerne la structure du contenu, utilisez des titres et des sous-titres pour organiser votre contenu. Cela améliore la lisibilité et aide les moteurs de recherche à comprendre la hiérarchie des informations. Et enfin, en ce qui concerne les liens internes et externes, ajoutez des liens internes vers d'autres pages de votre site et des liens externes vers des sites web de qualité. Cela peut améliorer l'autorité de votre site et sa pertinence pour les moteurs de recherche. Une fois que vous avez mis en place ici les recommandations de Wix SEO Wiz, il est crucial de surveiller et d'ajuster continuellement votre stratégie SEO en fonction des performances. Les rapports de performance de Wix offrent des insights précieux à cet égard. L'autre erreur à ne pas commettre, c'est de négliger l'accessibilité. L'accessibilité est essentielle pour s'assurer que tous les utilisateurs, y compris ceux ayant des handicaps, peuvent naviguer et interagir avec votre site. Ignorer l'accessibilité peut non seulement exclure une partie de votre audience, mais aussi avoir des implications légales dans certains pays. En ce qui concerne les standards d'accessibilité, il va falloir faire attention au contraste des couleurs. Assurez-vous que le contraste entre le texte et l'arrière-plan est suffisamment élevé pour être lisible par les personnes malvoyantes. Utilisez des outils en ligne pour vérifier le contraste de couleurs. Également, la navigation du clavier. Testez votre site pour vous assurer que toutes les fonctions peuvent être utilisées avec un clavier. Cela est crucial pour les utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser une souris. Et enfin, les descriptions textuelles. Les balises alternatives et les descriptions. Comme mentionné précédemment, utilisez des balises alternatives pour toutes les images et les descriptions textuelles pour tous les éléments interactifs. Cela permet au lecteur d'écran de décrire le contenu aux utilisateurs malvoyants. Et enfin, les sous-titres et transcriptions. Si vous avez des vidéos sur votre site, incluez des sous-titres et des transcriptions pour les utilisateurs malentendants.